Cette vidéo, dénommée RAM, ce cours des comptes, vous est proposée par le Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, CERIF, en partenariat avec la Cour des comptes. La Cour des comptes est une institution constitutionnelle bénéficiant d'une autonomie financière. Elle contribue à la sauvegarde du patrimoine public, mais aussi à la sincérité et à la transparence dans la gestion des finances publiques. Elle est aussi surtout l'institution supérieure de contrôle des finances publiques du Sénégal. Et en tant que telle, elle a des compétences qui lui sont propres et qui portent d'abord sur le contrôle juridictionnel, à savoir le contrôle des comptables publics, le contrôle de la gestion de fêtes, l'appurement de la gestion des fêtes, mais aussi la sanction des fautes de gestion commises par les ordonnateurs. Mais au-delà de cela, et on le dit souvent, la Cour des comptes assiste le président de la République, le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, elle est tenue de sortir un rapport général public, ensuite des rapports particuliers et enfin le rapport sur le contrôle de l'exécution des lois de finances. La Cour aussi fait le contrôle de gestion des organismes publics. Maintenant, la Cour est appelée à donner son avis sur la qualité des procédures comptables et des comptes, mais aussi et surtout son avis sur les rapports annuels de performance produits par les responsables de programme. Et enfin, la Cour sera aussi appelée à faire l'évaluation des politiques publiques. Une définition de la Cour des comptes difficile, c'est un gendarme des finances publiques. Et je crois que c'est un bon gendarme. Moi, je fais partie de ceux qui, dès les premières heures qui ont suivi la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la pandémie à Covid-19 au Sénégal, a salué le travail qui a été abattu. Un travail de fouille, un travail d'enquête, un travail rigoureux. Et l'intérêt avec la Cour des comptes, c'est que ces rapports sont publics et sont destinés aux citoyens, au Parlement et au gouvernement. Quand vous faites la comparaison avec l'inspection générale d'État, qui fait d'excellents rapports, mais qui sont destinés exclusivement au président de la République. Son rôle, c'est quoi? C'est surtout de veiller au bon usage des fonds publics, des finances publiques. Dans notre architecture, la Cour s'occupe du contrôle des sources et de l'utilisation des ressources publiques. Il s'agit de l'argent public. D'où vient l'argent public? Comment est-il utilisé? Pourquoi est-il utilisé? Il faut un contrôle de tout cela. Pourquoi faut-il contrôler l'argent public aussi bien dans sa provenance que dans son utilisation? D'abord parce qu'une bonne partie de l'argent public provient des citoyens et des entreprises implantées sur le sol sénégalais. Cet argent public provient des emprunts de l'État du Sénégal. L'argent public est un instrument de financement des entreprises publiques par ce que l'on appelle la commande publique. La Cour fait un contrôle qualité, évalue les politiques publiques, apprécie les résultats et indique des recommandations au pouvoir public pour une application très saine des règles de gouvernance. Le fait que la Cour des comptes puisse elle-même définir son programme, parce que la Cour des comptes peut être saisie par le président de la République. Elle peut être saisie également par d'autres institutions. Mais c'est surtout qu'elle-même, elle peut se saisir de son programme pour dire, moi, je vais faire mon travail
pour voir si la gestion des deniers publics est convenable et conforme aux normes. Deuxième chose, c'est la publication, la diffusion de ce rapport sur le site de la Cour des comptes. On a ici 3 rapports, ARMP, Comité Force Covid 2019, et les rapports trimestriels d'exécution, les 2 derniers rapports, sur les fonds Force Covid. Mais il y a une forte focalisation sur le rapport de la Cour des comptes. Pourquoi? Parce que la Cour des comptes est perçue comme une institution plus indépendante. La Cour des comptes utilise les acteurs de l'Université Cheikh Anta Diop pour les concours que la Cour organise, les concours de recrutement des magistrats de la Cour. Et cela irait dans le sens des missions de l'université, de se rapprocher de la Cour des comptes, comme il appartient aux missions de l'université de se rapprocher des autres segments de la société. Certaines associations d'enseignants-chercheurs, comme le CERIF, de plus en plus essaient aussi de jeter les jalons d'un partenariat entre l'UCAD et la Cour des comptes. Malgré ces missions importantes, il y a des défis. Les défis, c'est d'abord le défi du temps. Un défi aussi, c'est la création d'un parquet financier. Le troisième défi, c'est le défi d'ouverture. La Cour a déjà amorcé, n'est-ce pas, cette dynamique. Il faut que la Cour s'ouvre davantage. Au niveau national, le périmètre de la Cour, le périmètre de contrôle bien sûr, est trop grand. C'est dire qu'il nous faut un personnel adéquat, je ne dirais pas suffisant, mais il nous faut quand même augmenter le nombre de personnels de contrôle, c'est-à-dire les magistrats, les assistants de vérification, les greffiers, tout comme aussi le personnel administratif et technique. Des pas importants ont été faits dans ce sens, dans la mesure où chaque année nous bénéficions d'une dotation de recrutement de 15 magistrats et de 15 assistants de vérification. L'autre défi, c'est le défi, c'est un défi important, le retard dans la publication de nos rapports publics. C'est un défi qui ne s'explique pas et nous devons faire des efforts et nous allons faire ces efforts pour que ces retards-là soient résorbés durant la gestion 2023. La Cour fait son travail au nom du peuple. Au niveau international, nous assurons la présidence de l'Organisation africaine des instances supérieures de contrôle des finances publiques, plus connue sous le nom d'Afrosai. Nous devons faire, et nous comptons faire, nous y sommes déjà, tout faire pour qu'il y ait de véritables cours des comptes en Afrique. Nous assurons la présidence de l'Association des instances supérieures de contrôle ayant un commun l'usage du français, AISCOUF, et à ce niveau, nous allons vendre l'expertise sénégalaise, qui est reconnue de tous, tout comme aussi nous allons tout faire pour faire bénéficier à notre pays des bonnes pratiques internationales, mais aussi aux autres cours des comptes africains. Voilà l'objet de notre mandat, vraiment, et nous allons tout faire, autant pour mériter la confiance qui est placée en nous par l'autorité supérieure, le président de la République, qui a beaucoup fait pour la Cour des comptes, et qui assure la fonction de président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, et aussi le ministère des Finances et du Budget, mais aussi pour mériter la confiance qui est placée en nous par nos pairs de l'Afrosai et aussi par nos collègues de l'AISCOUF.